Corinne Dubois, donc qui est, alors c'est inscrit en anglais, hein, mais c'est vrai que alors il y a DAF, il y a Chief Financial Officer, enfin on peut avoir d'Audial qui pilote Vernier Hydro. On va revenir d'ailleurs avec vous, glisser un mot aussi sur l'Afrique évidemment. Vernier Hydro, Audial, quelques mots pour vous présenter. Donc Audial Solutions, c'est un groupe spécialiste de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. On travaille principalement sur l'Afrique, historiquement Afrique subsaharienne, et avec deux activités, une de fournisseur, une de service, dont on parlera plus précisément pour un accès durable à l'eau potable, avec un modèle économique et financier innovant. Alors vous, Corinne Dubois, donc pour Audial Solutions, Vernier Hydro, de la même façon, nous en dire un peu plus sur vous, ce que vous faites en particulier. Évidemment, vous avez des marchés, on va dire, en commun avec Thomas Samuel. On mettra la petite vidéo après. Oui, on présentera tout à l'heure. On aura aussi une illustration en vidéo de ce que vous faites. Parce que c'est bien de voir aussi concrètement sur le terrain. Exactement, ça sera plus parlant, mais en quelques mots. Donc, Audial Solutions, c'est un groupe qui, donc je l'ai dit, est spécialisé dans l'approvisionnement en eau potable en Afrique et majoritairement Afrique subsaharienne. Donc, avec deux activités principales, une sur la société Vernier Hydro et ses filiales, qui est là plus un fournisseur d'équipements, donc des pompes à main ou à pied, donc que vous verrez tout à l'heure, ou des petits réseaux d'adduction d'eau potable qui peuvent travailler à l'énergie solaire. Et puis, depuis peu, Oudouma, qui est là une société de services dont l'objectif est de garantir un accès durable à l'eau potable. Donc et là, vous êtes adhérent à Global Compact aussi, je crois. Tout à fait. On fait la boucle. Effectivement, depuis 2011, Vernier Hydro est adhérent et depuis l'année dernière, il y a 2 ans, le groupe est maintenant adhérent au Global Compact. Effectivement, on répond à l'objectif numéro 6 d'accès à l'eau potable, au 17 sur le partenariat, on va en parler un petit peu après, et puis évidemment à plein d'autres qui en découlent. On en parlait tout à l'heure, de la pauvreté, de la santé, de l'éducation, etc. Donc je reprends du coup sur Oudouma, effectivement, oui. L'accès durable à l'eau potable, c'est très important pour nous, cette gestion durable, puisque le nouveau modèle entre guillemets économique d'Oudouma, c'est ça s'écrit U-D-U-M-A, mais ça se prononce Oudouma. C'est ça, c'est à l'origine du Swahili, on a enlevé le H pour plus de simplicité. Ça s'écrit Uduma, mais ça se dit Oudouma. Donc le modèle, c'est une délégation de service public en rural, ce qui n'existe pas aujourd'hui. L'idée est d'avoir une gestion efficace et durable des équipements. On parlait tout à l'heure de maintenance des équipements et de l'intérêt de ça. On a des millions de pompes à motricité humaine en Afrique qui ne fonctionnent plus parce qu'en fait, on a fait un investissement important à l'origine, notamment sur le forage, qui a un coût très important. Et ces pompes sont en panne, ne sont pas gérées, ne sont pas maintenues. Et donc, les personnes n'ont pas non plus accès à l'eau. Donc, l'idée de ce modèle est justement de gérer de façon durable et efficace ces équipements. Et on a vu on a observé sur le terrain que les gestions communautaires qui étaient en place avaient parfois leurs limites et qu'un fonctionnement plus professionnel était possible. On travaille avec l'université d'Oxford actuellement qui a produit une étude qui explique que la contractualisation des engagements des exploitants permet d'avoir une gestion durable. Donc on travaille sur ça. On travaille on parlait des femmes tout à l'heure. Donc nous, les fontainiers qui sont au point d'eau sont majoritairement des femmes. Et on essaye d'apporter un complément de revenus à ces femmes, justement, qui sont dans des villages très isolés. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler sur ce point-là. Et vous travaillez sur du long terme aussi, ça c'est important. Exactement. Aussi à souligner. C'est pas juste venir installer un système à tel endroit, tout à mais il y a un vrai engagement. On a travaillé pendant très longtemps, on parlait de public-privé, on a travaillé pendant très longtemps sur Vernier Hydro, sur des appels d'offres publics internationaux, des bailleurs de fonds, mais qui malheureusement vont investir à un moment donné et pas dans la durée. Et on se rend compte que les équipements n'ont pas fonctionné. Donc le nouveau modèle financier qui est mis en place par Oudouma, c'est cette idée de dire que l'aide publique au développement ne suffira pas à financer les objectifs de développement durable. Malheureusement, on en est tous conscients qu'il faut associer le public et le privé pour arriver à s'en sortir. On revient du coup à ce principe il faut un modèle économiquement viable
donc durable, pour qu'il y ait une pérennité à la fois pour les populations et les exploitants. On a aujourd'hui assez peu d'outils financiers pour des projets de taille moyenne comme les nôtres, entre 5 et 10 millions d'euros d'investissement. Il faut qu'on crée plus de flexibilité dans le système, qu'on crée les conditions de l'investissement privé. Nous, aujourd'hui, nos projets sont assis sur un partenariat entre des grands bailleurs de fonds internationaux comme l'AFD, la Banque mondiale, l'UNICEF, etc. Bien sûr, les autorités des pays, qu'elles soient nationales, régionales ou locales, les ONG, les associations et de l'investissement privé. Et donc, effectivement, on a besoin de rentabilité pour avoir de la durabilité et c'est un des points essentiels et on attend effectivement ce cadre propice qui n'est pas toujours le cas en Afrique pour l'investissement privé et on a besoin aussi que les investisseurs adaptent leurs exigences pour avoir des TRI quand même accessibles puisqu'on est sur des projets à impact social en Afrique. Ça reste quand même compliqué malgré tout. Alors, on va peut-être le voir là encore en image, de la même façon. Oui, donc je vais vous obliger à vous déplacer. C'est une petite vidéo qui oui. n'est pas produite par nous, mais qui a été faite par une télévision burkinabé et qui présente le projet Action Recherche qu'on a fait avec l'UNICEF au Burkina. Voilà, on est au Burkina Faso. Je parlais de notre traducteur tout à l'heure. On fait le lien. L'eau et surtout l'eau de qualité, c'est la vie. Et pourtant, elles sont encore nombreuses, les localités où obtenir ce liquide précieux relève d'un parcours de combattants. Au nombre des initiatives pour atténuer la misère des consommateurs, la multiplication des forages qui malheureusement dans la plupart des cas ne font pas long feu pour cause de mauvaise gestion. C'est en cela qu'est né le projet Recherche Action pour contribuer à apporter une réponse à la problématique. La recherche et action était venue donc de l'idée que ici au Burkina, on a entre 11 et 12% des pompes à motricité humaine qui sont en panne. Donc à l'heure où je vous parle, il y a au moins 5200 pompes qui ne fonctionnent pas, alors qu'il y a eu des investissements autour de ce point d'eau-là. La trouvaille associe le secteur privé à la gestion de ces points d'eau. Et c'est Vernier qui a été retenu pour le suivi et la gestion de ces forages. Qu'est-ce que nous faisons concrètement ? Le rôle du fermier, c'est-à-dire celui qui a le contrat d'affermage à la commune, c'est d'assurer l'entretien courant des infrastructures qui lui ont été confiées par la commune en vue d'une gestion durable de ces infrastructures-là. À terme, ce projet vise à accroître l'accès à une eau potable de manière durable dans les communautés rurales. On l'a coupé un peu sec, mais bon, on a l'essentiel évidemment du report. Il y a d'autres suite. Cet exemple-là, il y a d'autres projets sur lesquels vous travaillez ? Oui, donc là c'était le projet Action Recherche au Burkina. On commence aujourd'hui un projet au Mali. Il y a l'extension du Burkina qui est prévue et puis évidemment d'autres projets en cours également. Et au Mali, c'est avec le gouvernement hollandais, ça ? Oui, exactement. Oui, ça, en fait, on a fait un partenariat. Évidemment, on aurait préféré que ce soit le gouvernement français, mais on a fait un partenariat avec d'autres associations, notamment des ONG, entreprises sociales en Hollande, parce qu'effectivement, on ne l'a pas mentionné, mais ce statut d'entreprise sociale existe dans d'autres pays, mais pas en France. Et donc, on est tous autant qu'on est à peu près des entreprises qui touchent des populations pauvres ou des femmes en particulier en Afrique, par exemple. Et on rentre pleinement dans le cadre des ODD, je pense à tous autant qu'on est. Et j'ai juste un tout petit mot pour dire, effectivement, on n'a pas parlé d'innovation technologique, mais tout ce modèle, en fait, est servi par des moyens technologiques qui sont en fait des compteurs qui ont été mis sur les pompes, puisqu'aujourd'hui cela n'existait pas, des relèves de données, notamment en milieu rural isolé, ce qui n'est pas évident, ce qu'on disait tout à l'heure sur des zones comme ça très isolées, des flux financiers via Orange Money, des paiements par carte avec des terminaux qui ont été développés avec une start-up qui s'appelle Payntech, qui est française, et puis des portails de visualisation géographique, des points d'eau, enfin voilà, toutes ces choses qui servent le modèle, mais évidemment ce ne sont pas l'objectif en soi, mais ça fait partie du deal.